qui nous console, ça ne serait que la misère. Dans ta parole qui nous console, ça ne serait que la misère. Sans ta parole qui nous console, ça ne serait qui nous console, ça ne serait que la misère. Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente journée d'Atzlacha, de Bracha, de Refoua, de Yeshua, Bezrat Hashem, de Binyan Bet HaMikdash. Tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'Hachem il n'a pas de maison, ça qui entraîne tous les problèmes. Alors comme vous voyez aujourd'hui, c'est l'Yortzak de Rav Levi Yitzhak Bender. Yitzhak Bender, c'était un Breslever qui a de l'ancienne génération, qui est décédé en 1989. Et donc, c'est un peu lui qu'on a connu avec le Rav Besançon, qui nous a donné les clés, disons, de Breslev, qui nous a conseillé
dans tout ce qu'on avait besoin. Il nous a dirigés dans tout, c'est quoi Breslev, et tous les conseils de vie de tous les jours, comment faire pour le travail, la famille, les enfants, la prière, la Torah, et tout. C'est grâce à lui qu'on a pu connaître Breslev, parce que normalement c'était assez fermé Breslev, puisque c'est pas le Breslev que vous connaissez aujourd'hui. Il y a 40 ans, Breslev c'était tout en yiddish, c'était un monde fermé, il n'y avait pas tellement de possibilités de rentrer. Nous on était un peu les premiers Balei Tshuva, ils ont commencé dans les années 68, 70, que c'était les premiers. Quand on est arrivé, il n'y avait pas tellement de portes d'entrée. Donc ça s'est ouvert grâce à lui, c'est-à-dire il a vraiment beaucoup aimé le mouvement de Tshuva, et les Français particulièrement. Il aimait beaucoup cette tmimut, comme ça, cette intégrité, cette simplicité. Ça lui a beaucoup rappelé le Breslev de Russie. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'il a vécu. Donc lui, il a quitté la Pologne à l'âge de 16 ans. Il a pris le dernier train qui passait la frontière. C'est le dernier train avant la guerre de 14-18. Il est arrivé à Breslev et il a été attaché à Avraham ben Nachman, qui était l'élève de Rav Nachman Tuchiner, et son fils aussi, qui était l'élève de Rabbi Nathan, et donc qui était l'élève de Rabbi Nachman. C'était la continuité de Breslev, et on a eu la chance qu'il était ici à Yerushalayim, et il a vécu, je pense, 40 ans à Yerushalayim. Donc c'est lui qui a transmis si vous voulez, la continuité de Ouman, c'est-à-dire comment c'était vécu à Ouman. Il y a les livres, il y a ce qui est écrit dans les livres, il y a le vécu de Ouman. Alors lui, c'était un homme brillant avec une mémoire exceptionnelle, et quand il est arrivé au début, à l'âge de 21 ans déjà, on lui a demandé d'être le Shaliach Tzibour à Rosh Hashanah à Ouman. Donc c'était quelque chose de... Alors il dit que le Yetzirah, quand il est monté au Hamoud, le Yetzirah est venu, il lui a dit tiens, pas mal, hein, 21 ans, monsieur, tu te permets d'être Shaliach Tzibour à Ouman, Rosh Hashanah, mais pour qui tu te prends et tout. Alors il raconte, il lui a dit, quand il m'a dit ça, je lui ai donné un coup, je l'ai assommé. Après 2 minutes après, il est revenu encore. Alors, par un autre angle, je lui ai donné encore un autre coup, je l'ai assommé. Je n'ai pas laissé faire. Je n'ai pas laissé faire par les découragements du Yetzirah. Enfin, c'est lui qui nous a mis sur les rails, c'est lui qui nous a équilibrés. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a donné toute la notion de l'équilibre. Parce qu'au début, c'était la grande folie, étudier 18 heures par jour, jeûner 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, la folie, quoi, c'est-à-dire le clash garanti, quoi. Et c'est lui qui nous a calmés tout de suite, c'est lui qui m'a arrêté dans l'étude, j'étudiais toute la journée et tout, il m'a fait arrêter tout de suite d'étudier, il m'a dit tu arrêtes tout de suite, tu vas travailler minimum 7-8 heures par jour, minimum. Comme je ne savais pas quoi faire comme travail, alors je demandais, le Rav Besançon m'a dit écoute, tu n'as qu'à faire l'imprimerie, Rabbi Nathan il a fait une imprimerie, tu n'as qu'à faire l'imprimerie. Alors en 3-4 jours, j'ai fait un stage, j'ai appris l'imprimerie, j'ai commencé à faire l'imprimerie, voilà, j'ai travaillé toute ma vie là-dedans, et c'était un homme qui avait beaucoup de cœur, beaucoup de cœur, et qui savait comment ça fonctionnait, c'est-à-dire il savait exactement où un individu était, il avait beaucoup d'expérience et beaucoup aussi d'inspiration, une grande mémoire aussi, il était capable de vous dire quand il avait 18 ans, à Ouman, celui qui s'est marié, qui est-ce qui était au mariage, quand est-ce qu'il a eu un fils, comment il l'a appelé, qui c'était le sandak, et il avait une mémoire assez exceptionnelle. Donc c'était un Breslever, mais qui finissait le chasse Mishnayot tous les mois, le Shulchan Aruch tous les ans, le chasse Gemara tous les ans,
le Zohar tous les ans, le Likutei Moharan 6 fois par mois. C'est des gens qui travaillaient très, très sérieusement. Bon, ils ont grandi dans des milieux où il y avait beaucoup de force, Et donc lui, il allait au Kotel tous les jours et il faisait un cours pour tous les gens un petit peu âgés comme ça, qui étaient à la synagogue. Il faisait un cours de Mishnayot avant la Tfila le matin, la Tfila au Netz. Avant la Tfila au Netz, il faisait un cours de Mishnayot. Et après, la Tfila, il allait au Kotel tous les jours comme ça. Il faisait Hitbodedut à Chatzot, 1 heure. Il faisait aussi 1 heure d'Hitbodedut après la prière. Il allait au Kotel, il faisait aussi 1 heure. Alors une fois, on lui a demandé, mais pourquoi vous allez au Kotel tous les jours? Alors il dit, je vais voir celui qui a dit En Shum Yush Ba'olam Klal. Je vais voir tous les jours celui qui a dit que le désespoir n'existe pas. C'est un homme qui a beaucoup lutté, il a été recherché, il était condamné à mort plusieurs fois en URSS parce que il s'appelait les contre-révolutionnaires, les Breslev contre-révolutionnaires bolcheviques, c'est-à-dire ils étaient les opposants de la révolution bolchevique. C'est-à-dire qu'ils continuaient à faire la Torah, ils faisaient tout clandestinement. Ils avaient à Ouman l'école clandestine, le mikvé clandestin, la cacheroute clandestine. Ils recevaient de la tzedaka de Pologne, et les Polonais leur envoyaient de l'aide. Et ça s'était interdit, la tzedaka, par le communisme. La Torah s'était interdit tout. Et lui, il était recherché et il a été aussi condamné à mort à Ouman. Et quand on lui a dit... Quand on a demandé aux gens là-bas pourquoi ils l'exécutent pas, alors à Ouman, alors ils ont dit on veut pas gaspiller la balle pour le tuer, il faut qu'il explose tout seul. En fin de compte, il l'a envoyé à Kiev et avec son ami Elio Chaim Rosen. Et là-bas, il devait être exécuté. Ils l'ont envoyé pour être exécuté. Donc, le dernier Chatzot, qui pour eux c'était le dernier Chatzot, ils ont dit cette nuit exceptionnellement, on va pas faire Tikkun Chatzot et Hitbodedut comme on a l'habitude de faire tout le temps, mais on va parler des paroles d'Emouna, de Chizouk pour se préparer. Ils ont parlé d'Emouna et de Chizouk, etc. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont tombés sur c'est-à-dire celui qui s'occupait là-bas de leur dossier, c'était le gendre d'un Breslever qui était devenu communiste, comme la plupart des Juifs, ils ont été pris par le communisme. Alors ça, c'était le gendre d'un Breslever qui était devenu communiste, donc qui était dans l'armée, dans la police communiste. Et avant de mourir, son beau-père lui a dit, regarde, tu as tout lâché, tu as tout laissé tomber. Une seule chose je te demande, c'est essaye de faire quelque chose de bien, un bienfait, un Breslever dans ta vie. Avec ça, tu répareras tout. Alors lui, il a dit d'accord, je le ferai. Et quand c'est arrivé Rav Yitzhak, il est arrivé là-bas pour être exécuté avec son ami Rav Chaim Rosen. Il a compris que c'était ça le moment où il allait faire un bienfait à ces Breslevers. Donc il leur a rendu leur passeport, il leur a donné de l'argent pour prendre le train pour retourner à Ouman. Et voilà, ils sont sortis libres et ils ont pris le train et ils sont retournés à Ouman. Et de là, après, ça a commencé la recherche. Ce juif-là, ce Jean du Breslever, par le fait qu'il a fait ça, ils l'ont exécuté, il a été tué pour ça. Et lui, Rav Yitzhak, il a commencé à être persécuté, poursuivi, et pendant des années, il se sauvait dans toute l'URSS, et il habitait à Moscou, s'est caché à 50 ou 60 km de Moscou dans un endroit, et il prenait le train tous les jours pour venir travailler à
à Moscou. C'est comme ça qu'il a appris les Mishnayot par cœur. Il connaissait toutes les Mishnayot et le Barthénora aussi, il connaissait par cœur. Quand à la fin de sa vie il était aveugle, celui qui étudiait avec le Mishnayot, si jamais quand il lisait, il se trompait dans le Barthénora sur un mot, il le corrigeait, bien qu'il n'avait pas le texte, il connaissait par cœur. La tfila de Rosh Hashanah, il connaissait par cœur, il faisait toute la tfila entière, les korbanot, toute la tfila de Rosh Hashanah, la chazara, le moussaf, tout, il connaissait tout par cœur, tout était Baal Peh. Et donc il a pris les Mishnayot comme ça, c'est comme ça que toute sa vie il est resté attaché aux Mishnayot, que tous les mois il finissait le set de Mishnayot, c'est-à-dire il faisait 18 prakim par jour de Mishnayot pour finir tous les Rosh Chodesh. Donc il y a beaucoup à raconter sur lui, mais ça a été un grand cadeau d'Hachem qu'il a mis quelqu'un comme ça qui a fait la transition de Ouman avec le monde moderne, si on veut, le début du mouvement de la Tchouva, etc. Quelqu'un qui a vécu à Ouman, qui a trempé dans l'esprit humaniste et qui a transmis ça aux Breslev d'Eretz Israël et tous les Breslev qui sont venus aussi après, qui se sont rapprochés. Donc si vous voulez, je vous ai raconté quelque chose, mais si vous voulez vous connaître sa vie, ma femme chez Thierry, elle a traduit un livre qui s'appelle en hébreu Ishra Sedecha, et en français s'appelle La vie d'un Breslever. Vous pouvez le trouver sur notre bibliothèque. C'est pas que je fais de la publicité pour vendre des livres, mais il y a beaucoup de gens qui ont lu ce livre et qui ont vraiment été très très inspirés par ce livre, parce que c'est une vie entière vous voyez, un homme équilibré, déterminé, qui a fait des choses extraordinaires pour la Torah, pour maintenir la Torah. C'est lui qui tenait toutes les familles qui avaient Ouman, c'est lui qui s'occupait qui s'occupait de recevoir de la tzedaka, de leur donner ce qu'ils avaient besoin, etc. Voilà, Bezat Hashem. Alors on va commencer notre cours Bezat Hashem de journalier. Et donc que son mérite il soit avec nous pour bénir et protéger tous les tzadikim. Ils sont là, ils sont avec nous. Ok, alors Bezat Hashem, la connexion est pas bonne, vous dites? Ça coupe. Ouais, j'ai pas de solution, qu'est-ce que vous voulez? On essaye de demander une augmentation de la bande passante, mais ça se fait pas pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Je sais pas quoi vous dire, peut-être que je vais arrêter la vidéo derrière, mettre quelque chose de plus, une image fixe, peut-être que ça prendra moins de mémoire. Je sais pas, peut-être que là que ça prendra moins de mémoire, mais pour l'instant c'est tout ce que je peux faire. J'ai pas de solution. C'est-à-dire on attend l'augmentation de la bande passante. On a commandé ça pour passer à 100 mégas, mais pour l'instant on l'a pas. Donc j'espère que ça va un peu mieux là, parce que apparemment ça prend moins de mémoire. Ça coupe toujours. Alors, il y en a qui disent que sur YouTube ça coupe pas du tout. Donc peut-être tu peux leur envoyer le lien de YouTube, tu leur envoies sur Facebook. Hein? Facebook là. Ok, alors Bezat Hashem, Messiata Deshmaya, on va commencer le cours.
Alors on était arrivé hier, on a parlé d'Al-Tzedaka, on a parlé de l'Aïmouna, que l'Aïmouna c'était de la Tzedaka, et que en fait d'avoir confiance dans Hachem, c'est en soi une Tzedaka, puisque quand on a confiance dans Hachem, ça veut dire que on lui permet d'intervenir dans notre vie. Et ça, c'est ça le but du monde, c'est qu'Hachem, il veut intervenir dans notre vie, mais il faut que ça vienne de notre initiative à nous, pas de la sienne. C'est-à-dire que c'est lui, il ne peut pas intervenir dans notre vie, comme je vous ai expliqué, il ne peut pas intervenir dans notre vie malgré nous, sauf s'il y a une destruction. Sauf s'il y a une destruction totale et que la personne arrive à Shalom à des choses de destruction totale, alors Hachem il va intervenir. Mais sinon, Hachem, tout le but c'est qu'on le cherche de notre propre gré. Donc tout le fait d'avoir la Emouna, le fait de dire voilà je vais aller chercher un travail, Bezrat Hachem, je demande à Hachem de m'aider, ou bien je vais chercher une maison, je demande à Hachem de m'aider, ou bien quand j'ai réussi quelque chose, je sais que c'est Hachem qui m'a aidé, je le manifeste, je le dis avec ma bouche, comme c'est écrit que la Emouna elle est tlouya bépé chez la dame. La Emouna elle dépend de la bouche, c'est-à-dire que quand on parle, c'est ça le Ikar de la Emouna, c'est l'expression de l'attachement à Hachem, qu'on l'exprime. On dit Bezrat Hachem, que Akadosh Baruch Hu l'aide, etc. On voit il y a un monsieur là, le pauvre, qui a perdu son épouse là, en Israël hier, ou avant-hier, après un accouchement, et c'était le 4e enfant. Et vous voyez des gens pas religieux, pas religieux, pas de look religieux du tout. Et le mari il est allé en Chine pour acheter les meubles pour la naissance de l'enfant. Ils voulaient renouveler leur maison. Alors il a été un jour en Chine, juste faire des achats là-bas de meubles, etc. Et la femme elle a accouché d'une petite fille, tout allait bien, mais il y a eu un problème cardiaque tout de suite après, et quelques heures après, maman elle est décédée. Alors lui, quand il était en Chine, il allait prendre l'avion pour revenir, ils l'ont averti qu'elle était dans une situation grave, ils l'ont mise en réanimation, ils espéraient la sauver, Béhémet. Alors il a dit pendant tout le vol, il y a 10 heures de vol de Chine à Israël, pendant 10 heures de vol, il a fait des Teilim pendant tout le vol, il a dit j'ai fait Teilim tout le vol. Et si vous le voyez, c'est pas des gens qui ont un look du tout, ils ont pas le look social juif, ils ont le look du cœur juif, ils ont le cœur juif, mais pas le social. Alors vous voyez, vous pouvez croire que la personne elle est pas, mais vous voyez qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait quand il a un problème? Alors voilà, avec sa bouche, il dit des télim, il dit des psaumes, il appelle Hachem, il demande de l'aide, etc. C'est-à-dire qu'il utilise la bouche. Ça, c'est l'expression de la Emouna. Quand on prie, c'est ça l'expression de la Emouna. C'est pour ça que Rabbeinu dit que la Emouna est tlouya bépé chez la dame. Donc, le but, c'est pas de fuir ce monde, de fuir la matière. Le but, c'est d'élever toutes les choses, de les connecter à Dieu. Donc ça c'est le principe de Léa, comme on a dit, que Léa, normalement, elle était prévue, destinée à Esav. Ça devait être l'épouse de Esav. Mais comme elle ne voulait pas être l'épouse de Esav, puisque Esav, il n'était pas dans les chemins d'Hachem, donc elle a pleuré pour devenir l'épouse de Yaakov, c'est-à-dire être attachée à la Torah. Maintenant, dans notre vie, à nous, le principe de Léa, ça veut dire que le Léa, c'est le rapport avec la matière. C'est-à-dire, on ne peut pas fuir le rapport avec la matière. Même Yaakov, il s'est trompé, il a voulu prendre Rachel. Rachel, c'est la Torah. Alors, il a vu la Torah. Il a vu que la Torah c'était quelque chose de très beau, quelque chose d'extraordinaire. Donc, il a dit, on va prendre la Torah, les Hidushim de Torah. La Torah, c'est quelque chose de très beau, etc. Alors on va aller directement s'attacher à la Torah. Mais lui-même, dans son niveau, il s'est trompé, comme c'est écrit dans les Sfarim. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait que Lavan, il lui a donné Léa. Et Lavan, dans ses paroles, il lui a dit, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, nous, on donne pas la plus grande d'abord. Nous, d'abord, on donne la plus petite,
Non, on ne donne pas la plus jeune, c'est-à-dire on donne d'abord la première, après on donne la deuxième. C'est-à-dire lui-même, quand il a parlé à Yaakov, il lui a dit c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu veux prendre Rachel, mais sache qu'il y a un chemin pour arriver à Rachel. Le chemin pour arriver à Rachel, c'est Léa. C'est pour ça que Rachel elle-même, elle savait ça. C'est pour ça qu'elle a donné les signes qu'il lui a donné Yaakov, elle les a donnés à Léa. Parce qu'elle savait que c'était ça le chemin pour arriver à la Torah. C'est-à-dire le chemin pour la Torah. C'est-à-dire que normalement, le premier attachement qui vient, c'est à la matière. C'est ça la première attrayance de l'homme. Par quoi il est attiré? Par la matière, par tout ce qui est consommation, faire, etc. Utiliser les éléments de ce monde. C'est ça la première chose. Donc la personne, elle s'attache à ça. Et quand elle s'attache à ça, maintenant on va voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est que maintenant on va commencer le décollage. C'est là on va commencer le décollage. Décollage, ça veut dire qu'il était collé à quelque chose, maintenant il va se décoller. Mais si la personne elle refuse de se coller, il n'y a pas de décollage. Décollage de quoi? C'est du surplace, il n'y a rien du tout. S'il avait pris Rachel en premier, il n'y aurait rien eu du tout. Qu'est-ce qui a enfanté les Shvatim? Beikar, c'est Léa, c'est pas Rachel. Rachel, elle a donné Yosef et Binyamin, mais qu'est-ce qui a donné tous les Shvatim? C'est Léa. Il y a aussi les Shvachot, mais Léa, elle a donné c'est elle qui a donné le plus de tribus, qui a enfanté le plus. C'est-à-dire que maintenant, nous, quand on a des difficultés, ou quand on a la matière, des problèmes pour ça, ou déménager, on ne trouve pas de maison, ou la parnassa, les trucs et tout, on a l'impression que cette chose-là, elle nous empêche de faire Avodat Hashem, ça vient nous énerver. Allez, moi j'ai envie d'étudier, de prier, qu'est-ce que tu m'embêtes avec ces trucs-là et tout. Mais c'est le contraire. C'est que maintenant, l'étude que tu vas faire, c'est pour élever ces éléments-là qui se sont collés à toi. Ces éléments-là, ils sont collés à toi, c'est ça ton travail. Si maintenant tu veux fuir la matière, tu veux pas de matière du tout, alors tu n'as rien à faire dans ce monde. C'est-à-dire que tu t'en vas, c'est tout. Pourquoi tu veux rester là? Ici, c'est une usine de recyclage. Maintenant, toi, tu veux pas du recyclage, tu veux que du neuf. Tu demandes, c'est recyclé? Non, moi je veux pas, moi je veux des trucs neufs. Ok, neuf, c'est en haut. En haut, tout est neuf. Ici, c'est que du recyclage. Il n'y a pas... Ah, tu vas voir des tzadikim, eux, ils n'ont rien à voir avec la matière, parce qu'ils sont passés à un niveau où le recyclage se fait automatiquement. Tu prends Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, ils n'avaient pas besoin de prier. Ils n'avaient pas besoin de prier, parce que leur étude, c'était comme de la prière, c'était la même chose. Parce qu'entre le cerveau et le cœur, il n'y avait aucun parasite. C'est-à-dire, ce qu'ils savaient, il le vivait automatiquement, c'est-à-dire il n'y avait pas une possibilité de savoir quelque chose sans le vivre, ça ne pouvait pas exister. C'est des gens, ça n'existait pas. Dès qu'ils savaient quelque chose, ça devenait automatiquement un comportement. Alors lui, il n'avait pas besoin de prier, parce que tout l'union de la prière, c'est de faire descendre la connaissance dans le cœur. C'est ça le but de la prière. C'est pour ça que Léa, elle pleurait. Elle pleurait pourquoi? Parce que normalement, elle devait être l'épouse de Esav. Et que Esav, c'est le premier-né. Et Esav, c'est le Bechor de Yitzhak. C'est pas Yaakov le Bechor de Esav, c'est de Yitzhak. C'est Esav, parce que Esav, il a le droit d'aînesse normalement. C'est lui le premier, parce que dans ce monde, le corps, c'est le premier. Le corps, c'est le principal dans ce monde. Si maintenant quelqu'un maintenant, Chas v'Shalom, il est malade, il est en danger et tout, alors on transgresse le Shabbat pour le sauver. Mais pour faire tchouva à quelqu'un, on ne transgresse pas Shabbat. Même si tu me garantis, tu me dis, voilà, il y a quelqu'un qui est là à 100 km, si tu vas ce Shabbat et tu lui parles au milieu du Shabbat, c'est sûr qu'il va faire tchouva et qu'il va se rapprocher. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que pour l'âme, on ne transgresse pas Shabbat. Mais pour le corps, oui. Parce que le corps, c'est le principal. Si tu enlèves le corps, il n'y a plus d'âme. L'âme, elle est au chômage, elle ne peut plus rien faire. Elle travaille que à travers le corps. Donc le corps, c'est le rapport de Léa avec Esav. Et elle voulait pas de Esav parce qu'elle a vu que Esav, il avait complètement déraillé dans sa façon d'être. Alors que Esav, il n'a pas compris que en étant le corps de Yaakov, c'est comme ça qu'il serait arrivé à la perfection.
C'est comme ça qu'il sera arrivé à la perfection, en aidant Yaakov. Et il y a des maasim, et un Rav, il a raconté hier, il a dit que Trump, là, Trump, le président américain, il a un avocat juif, je ne sais pas, il a sûrement beaucoup d'avocats, mais un de ses avocats, c'est un avocat juif et qui est Shomer Shabbat. Alors il dit qu'il était dans des grosses choses, avant qu'il soit président. Il était dans des choses importantes, un vendredi, un procès, des choses importantes. Et il a vu que vendredi après-midi arrivait, et il savait que son avocat, c'est quelqu'un qui garde Shabbat. Donc quand ça arrivait, l'après-midi était avancé, il a dit maintenant tu arrêtes tout, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi, t'occupe pas, je vais me débrouiller. Toi, tu rentres chez toi. Alors celui qui connaît la mentalité américaine, qui sait qu'est-ce que c'est l'argent c'est in God we trust, c'est le Dieu américain l'argent. En Amérique, les fautes d'argent c'est beaucoup plus grave que de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, bon ça se comprend, mais de l'argent c'est le Dieu, c'est Esav, c'est l'âme de Esav, c'est tout, c'est l'argent, c'est le écart. Alors maintenant, un acte comme ça veut dire que il voit que Yaakov il veut faire quelque chose pour Hachem et il a de la compassion pour lui et il devient le corps de Yaakov. Il dit ok, laisse tomber, je vais me débrouiller, toi fais ce que tu as à faire. Ça c'est une attitude de réparation de Esav, c'est-à-dire d'avoir cette attitude là. Alors maintenant Esav il aurait dû comprendre ça dès le départ. Lui il a cru que Yaakov, il allait complètement le déconnecter de ce monde. C'est-à-dire le corps, si tu le prends mal, alors le corps, il a l'impression que tu veux le détruire. Tu vas le détruire. Comme ils disent même les gens qui sont dans les trucs des régimes alimentaires et tout, si le corps il sent que tu vas l'agresser par des régimes trop durs et tout, il retient toutes les graisses et tout, et tu vas voir au lieu de maigrir, tu vas grossir. Parce que tout ce que tu rentres, il le garde. Parce qu'il a peur. Il sait que tu es quelqu'un de dangereux, que tu risques de le mettre en... Donc il garde tout. Il a peur. Il a peur parce que le corps, il a peur. Il sait qu'il est le support de l'âme. Mais c'est dur pour lui parce qu'il a peur d'être détruit. Maintenant, Esav, il n'a pas compris du tout sa place et il ne savait pas quelle était sa place. S'il avait su qu'est-ce que était sa place, ça aurait été le Gan Eden pour lui. Le Gan Eden, il aurait eu dans ce monde de servir Yaakov, c'est-à-dire de servir. C'est comme le corps, il sert l'âme. Mais ça ne veut pas dire que le corps il sert l'âme, ça ne veut pas dire que le corps il n'a pas de valeur, ou il a pas. C'est qu'il sert l'âme, le corps il est féminin, l'âme elle est masculine, c'est tout. Ils doivent être ensemble et travailler ensemble. Il n'y a pas personne qui est mieux que l'autre. Et je vous dis, si on prend des cas de force majeure, on sauvera le corps et pas l'âme. C'est-à-dire on permettra à quelqu'un de manger du porc pour se soigner, par exemple, pour soigner son corps. Ah, maintenant, l'âme, elle ne peut pas supporter le porc, eh ben, mon ami, tu vas supporter, c'est tout, bouge-toi le nez et ça va passer. C'est tout. C'est tout. Même que l'âme, elle va souffrir de ça, mais comme c'est pour le corps, pas de problème, c'est permis. C'est permis. Et si quelqu'un, il ne le fait pas, et il va donner des comptes sur ça. On t'a donné un médicament qui était pour soigner ton corps. Il dit, ouais, mais c'est du porc. Il dit, mais tu dois faire ça. Tu dois prendre ça. Et quand il faut transgresser le Shabbat par exemple, quelqu'un est malade, on doit prendre une ambulance, ou une femme, elle doit accoucher, on prend une voiture, on a le droit de conduire, de l'amener, etc. Et comment c'est possible? Parce que, au contraire, même quand il y a une transgression de Shabbat comme ça, c'est des rabbanim qui font ça. Des rabbanim eux-mêmes qui transgressent le Shabbat pour le corps. Parce que au contraire, quand tu transgresses le Shabbat pour le corps, tu répares toutes les transgressions de Shabbat que tu as pu faire dans ta vie. Et pourtant, comment tu les répares? En transgressant Shabbat. Mais maintenant, tu transgresses Shabbat. C'est une mitzvah. Et avec ça, tu répares toutes les fois où tu as pu le faire et que c'était une avéra. Maintenant, c'est devenu une mitzvah. Avec ça, tu sauves tout. Donc, tu vois le niveau d'importance du corps.
Donc, nous, notre rapport avec la matière, c'est la base de notre vie. La base de notre vie, c'est pas un rapport spirituel. On commence pas par le spirituel. On commence par le matériel. Une fois que maintenant, dans le matériel, on a accroché dans le matériel, à ce moment-là, on va élever tout le matériel. Comme je vous ai donné l'exemple, la Brit Mila, on ne fait pas le premier jour un bébé. On ne fait pas la Brit Mila au premier jour, dès qu'il naît. On attend 7 jours qu'il y ait l'emprise de ce monde-là, et le 8e jour, on fait la Brit Mila. Mais il y a ces 7 jours-là où il y a une emprise de toutes les forces négatives. Comme sur Israël, les 7 peuples, on laisse les 7 peuples prendre Eretz Israël, et après, Hachem, il la donne au Ham Israël. Parce qu'il faut passer par cette étape-là. Ce n'est pas une étape qu'on peut sauter. Parce que si on saute cette étape-là, en fait, il n'y a pas eu du tout de récipient, il n'y a pas eu de travail. Même si après tu fais ce que tu fais. Tu prends Nadav et Avihu, c'était des tzadikim, des grands tzadikim. Ils voulaient quoi? Amener du Ketoret, ils voulaient amener l'encens. C'était pas rien, c'est quelque chose de très élevé. Mais comme maintenant, il y avait une série de choses où ils n'étaient pas aptes, ils n'étaient pas mariés, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, il y avait une douzaine, une 13 raisons qui sont données de ce qu'ils ont transgressé par rapport justement à ce côté de la matière. Ils ne pouvaient pas faire ce travail-là. Ce travail-là, ils pouvaient le faire que si d'abord ils étaient passés par le côté matériel. Donc maintenant, ce monde-là, il a été créé pour qu'on passe par la matière et qu'on cherche Hachem dans la matière et qu'on connecte Hachem. Alors maintenant, tu as la matière, tu te lies avec la matière, et maintenant tu as la Torah qui va t'aider à prendre toute la divinité qu'il y a dans la matière. Mais si tu refuses le lien avec la matière, il n'y a pas de réparation, tu fais rien du tout. Tu végètes ici, il n'y a rien, tu fais rien du tout. Même si tu sais de la Torah, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? C'est-à-dire, si maintenant tu fuis la matière, tu fais rien, tu n'as rien fait du tout. La matière, tu dois l'accepter. Les problèmes, tu dois les accepter. Tout ce qu'il y a dans ta vie, tu dois accepter que ces choses-là, c'est la matière première que tu vas travailler. Tout ça, c'est la matière première. Après, ça, tu vas commencer à lui donner une forme, à travailler, à faire ce qu'il y a pour la rendre utile, pour la connecter. Donc ça c'est tout le problème de Baalei Teshuva, comme je vous dis par rapport à ce que je vous disais de Rav Levi Yitzhak. Pour ça, Rav Levi Yitzhak, il nous a fait arrêter d'étudier et d'aller travailler 7-8 heures par jour. C'était étonnant, parce que dans les milieux des yeshivot, nous on était à l'yeshiva de Rav Chaikin et tout, d'étudier 16-17 heures par jour, c'était ça la norme de l'étude, l'étude de la Torah, c'était normal ça. Maintenant il te dit, nous on a voulu faire tchouva, on a quitté le monde de la matière pour venir dans la Torah. Maintenant tu viens dans la Torah et te dit arrête d'étudier, va travailler. Alors, ça te rend fou, tu comprends rien, tu dis mais attends, mais moi je suis pas venu pour ça, moi je suis venu, je veux étudier, je veux apprendre la Torah, etc. Alors au début, il m'a pas donné d'explication, c'est-à-dire que bien sûr ce qu'il m'a dit de faire, je l'ai fait, même que ça m'était très très difficile au point de vue, c'est-à-dire je comprenais rien, c'était complètement à l'envers pour moi, je savais pas. Mais après, au bout d'un an ou deux, un jour il m'a dit, sache que tu n'es pas au niveau de servir Hachem toute la journée, tu peux pas, tu n'as pas la madriga de servir Hachem toute la journée, parce que les maaseh, quand tu sers Hachem, tu fais du recyclage. Mais si tu mets rien dans la machine, qu'est-ce que tu recycles? Tu recycles du vent, c'est tout. Tu recycles du vent, tu recycles rien du tout. Tu es là, tu dois recycler. Pour recycler, il faut qu'il y ait quelque chose à recycler. S'il n'y a rien, tu fais rien du tout. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien mis dans la machine. Alors tu appuies recyclage. Ok, la machine elle se met en marche, mais il n'y a rien dedans. Donc il ne sort rien du tout. Il n'y a pas de résultat de ça. Donc il te dit, regarde, comme tu es là, tu planes complètement, c'est-à-dire tu es complètement dans du virtuel total, donc il faut que tu descendes, et cette tchouva que tu as faite, il faut que tu la concrétises, c'est-à-dire tu vas rentrer dans le travail, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas t'occuper d'eux, tu vas les habiller, tu vas les emmener à l'école, tu vas faire tout ce qu'il y a à faire pour eux, et ça va être connecté. Et c'est ça ton but de ta venue sur Terre. C'est ça.
Mais toi, tu crois, quand tu rentres dans la Torah, tu crois que la Torah, c'est fait pour quitter ce monde complètement. C'est-à-dire sortir de ce monde. Pas du tout. Pas du tout. La Torah, c'est pas du tout un système d'ascétisme. Du tout, du tout. Si tu vois, quand maintenant tu amènes un sacrifice au Beth Amikdash, le Kohen, il mange la viande. Et c'est comme ça qu'il répare la faute que tu... Mais lui, il mange la viande. C'est pas brûlé entièrement. C'est pas brûlé complètement. Quand tu amènes un korban khatat, c'est pas brûlé. C'est-à-dire, on mange la viande. Et avec ça, on élève le côté animal qui a fait que la personne elle a fauté. Et c'est ça qui répare. Donc lui c'est-à-dire ce derrière, quand il a vu tout ce mouvement de Balei Tshuva, Rav Levi Yitzhak, il a vu tous les gens qui allaient au Casse-Pipe, il les a vus. Et ceux qui n'ont pas écouté, parce que toi, tu ne peux pas te rendre compte de ça du tout, parce que tu es complètement allumé, c'est-à-dire tu es allumé complètement. Tu étudies, tu es là dans un monde de l'étude, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. On te raconte des histoires de grands tzadikim, mais tu vas arriver, tu vas devenir un grand dans la Torah, tu vas faire, et tu vas truc, et tu vas... Ok, tu es dans un monde d'un enthousiasme, de folie, tu comprends? Maintenant, quelqu'un vient et te dit arrête tout, arrête, va travailler. Alors ça te dégonfle tout, c'est-à-dire tu te dis mais attends, mais à quoi je vais arriver avec ça? À quoi je vais arriver si maintenant je travaille et tout, ça y est, je vais me faire attraper? Pas du tout. Il nous a donné ce chemin-là, mais c'est pas pour ça qu'on n'étudie pas. On travaillait 8 heures par jour, on étudiait aussi 8 heures par jour. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé. Mais seulement il y avait un contact avec la réalité de la vie. On savait qu'est-ce que c'était de l'argent, on savait qu'est-ce que c'est un travail, on savait qu'est-ce que c'est un rendez-vous, on savait qu'est-ce que c'est de livrer un travail qui est bien fait, on savait. Tu as un contact avec la réalité de ce monde. Tu es dans du concret. Sinon, tu planes complètement. Et après, ça amène des choses. Alors, dans ce moment-là où on était, qui était le début de la tchouva, il y a beaucoup de gens comme ça qui étaient très allumés. Mais les gens qui étaient allumés et qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas rentrés dans le contact avec l'autre côté, qui est très désagréable. Parce que tu as l'impression que c'est une perte de vitesse, c'est un ralentissement. C'est un ralentissement, mais c'est ça le but. C'est comme si quelqu'un il a un camion de livraison. Alors maintenant quand le semi-remorque il est vide, il roule à 120. Et maintenant quand il est plein, il roule à 60. Alors il dit, ah là là, c'est terrible, regarde maintenant, qu'est-ce qu'ils m'ont fait et tout, je peux rouler que à 60. Mais mon ami, le camion, c'est un camion de livraison. C'est pas un camion, c'est pas pour faire les 24 heures du mois. Le camion, c'est un camion de livraison. Il est fait pour livrer de la marchandise. Donc, quand tu roules à 60 à l'heure, tu es en train de faire ton travail, tu livres la marchandise. Mais si maintenant tu es à vide et tu roules à 120, juste avec la cabine du chauffeur, ça c'est rien. Ça c'est juste pour rentrer à la maison, pour aller chercher la marchandise. Mais le but, c'est de transporter, même si ça te ralentit de moitié, mais tu fais ton travail. Donc, si tu veux, de jouer avec les deux, c'est ça qui nous a montré que c'est ça Breslev. Et si vous lisez, il y a un livre qui s'appelle Yemei Shmuel, de Rav Shmuel Horowitz, il y a 2 tomes. Et là-bas, lui, Rav Shmuel Horowitz, il a vécu à Ouman. Il était de Yerushalayim. Et sous le mandat britannique qu'il y avait en Israël, il a vécu plusieurs années à Ouman, parce que c'est le seul qui est arrivé, le seul Breslever qui est rentré en Union soviétique quand il y avait le rideau de fer, le seul. Il est rentré avec le don de sa vie entièrement. Il lui tirait dessus, les trucs et tout. Quand il a passé la frontière, si vous lisez là-bas, vous allez voir un homme qui a donné toute sa vie pour aller à Ouman. Mais quand il était là-bas, il ne pouvait plus repartir. Il n'avait plus de chemin pour revenir. Et ça a mis des années avant qu'il revienne. Et lui, il décrit Ouman, il vous montre quel genre de gens il y avait à Ouman. C'est-à-dire, il y avait les gens qui étaient dans la Torah toute la journée, il y avait les gens qui avaient Torah et qui travaillaient aussi. Et il a dit, les gens qui avaient l'habitude d'être dans la Torah et de travailler, ils étaient équilibrés. Quand le communisme est arrivé, ils ont continué à se battre pour faire la Torah. Mais ceux qui étaient que dans la Torah, quand il y a eu le communisme, ils ont perdu leur repère complètement. Puisqu'on les a empêchés d'étudier, on les a empêchés de faire Shabbat. Et comment on l'empêche de faire Shabbat, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ceux qui avaient l'habitude de travailler, ils continuaient. Dès que maintenant, ils finissaient le travail, le Shabbat, ils rentraient chez eux, ils faisaient leur prière, ils faisaient le repas de Shabbat, ils faisaient Kiddush, tout ce qu'ils pouvaient faire, ils faisaient.
Mais ceux qui étaient complètement déconnectés de la réalité, quand ils sont tombés dans une réalité d'enfer, qui était le communisme, ils ont pas tenu. Parce qu'ils étaient habitués à quelque chose de très très élevé, qui n'avait pas de rapport avec la réalité. Et donc quand la réalité s'est devenue un enfer, que c'était plus possible de vivre ça, ils n'étaient pas capables de reconnecter avec des petites choses qui étaient dans une contradiction totale. Contradiction totale. Le but, c'est la contradiction permanente. C'est ça le but. Le but, c'est de vivre en contradiction en permanence. Parce que tant que tu es en contradiction, ça veut dire que tu recycles. Quand tu es plus en contradiction, il n'y a plus de recyclage. Ça veut dire que tu es sorti de la maison de recyclage, c'est fini. Tu passes dans autre chose. Mais le but c'est de recycler, surtout un Baal Tshuva. Toute sa vie, il va recycler. Toute sa vie, c'est de recycler, c'est-à-dire de prendre tous les éléments qu'il a connus dans ce monde, toutes les choses avec lesquelles il était en contact, tout ce qu'il a pu faire, tout ça, il va le recycler. Tout ça, il va le connecter. Et c'est ça le but de la création du monde. C'est-à-dire que l'homme trouve Hachem dans la matière. Mais s'il boude, il dit ah non, moi j'ai pas envie, la matière c'est désagréable, c'est une perte de temps, ouais, ça amène nulle part, etc. À quoi ça sert? Moi je veux être que dans la Torah, dans la prière et tout. Ok, il y a un niveau pour ça. Peut-être tu vas y arriver dans ta vie. Mais on ne commence pas avec ça. On commence avec Léa d'abord. Et si maintenant, avec Léa, ça marche, après tu as Rachel. Une fois que tu as travaillé 7 ans pour Léa, alors tu vas après travailler 7 ans pour Rachel. Mais 7 ans, c'est les midot, 7 midot, c'est les 7 sphirot. Donc tu as travaillé dans des mesures. C'est-à-dire tu as rentré la Torah dans des mesures, tu es capable maintenant d'affronter la Torah, c'est-à-dire qui se trouve dans la matière, et de faire du recyclage sans te faire attraper, sans se faire attraper par le mal. Parce que tu as fait les récipients pour faire passer tout ce qu'il y a de bien de l'autre côté. Donc on a vu ce principe que en fait Hachem il attend que toi que tu aies un éveil par toi-même. C'est-à-dire que toi tu lui fasses confiance, bien que logiquement les choses elles ont l'air complètement le contraire. Alors maintenant tu laisses ta logique pour entrer dans la Emouna, ça s'appelle la tzedaka. C'est comme si tu donnes de l'argent à la tzedaka, c'est le même principe. Non, l'homme il est là pour ramasser de l'argent, pour prendre de l'argent, pour augmenter son capital jusqu'à l'infini, même si quelqu'un il a 100 milliards d'euros, il a toujours besoin d'argent, et encore plus même. Celui qui a 100 milliards d'euros, il a beaucoup plus besoin d'argent que celui qui a 1 euro dans sa poche. Celui qui a 1 euro, il lui en manque 2 ou 3 ou 5, mais celui qui a 100 milliards d'euros, c'est des millions d'euros qui lui manquent, parce que il doit acheter un truc là, il doit construire un pont là-bas, il doit construire des cités dans tel pays, les banques ne lui donnent pas les crédits parce qu'il a un apport que de 2 milliards d'euros et des trucs. C'est-à-dire qu'il a des besoins beaucoup plus grands que celui qui a 1 euro dans sa poche. Celui qui a 1 euro dans sa poche, il a besoin de quelques euros encore pour pouvoir finir d'acheter ce qu'il a acheté, le manger ou n'importe quoi. Mais celui qui a des sommes astronomiques, il a besoin plus. Donc normalement, dans ce monde, les gens ils doivent prendre logiquement. Et quand quelqu'un il donne, alors c'est pas logique. Maintenant, quand tu donnes, c'est pas logique, ça veut dire que maintenant tu te connectes à la 3e dimension, c'est-à-dire à l'ashgacha pratit. C'est-à-dire tu rentres sur le système de providence divine. Et si tu fais pas ça, tu vas rester dans de la logique. Tu vas fonctionner dans la logique. Tu ne vas pas fonctionner dans la providence. Tu veux fonctionner dans la providence, il faut que tu t'engages dans la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, que tu saches et que tu le dises, que tout ce qui se passe avec toi, c'est la volonté d'Hachem et c'est voulu par Hachem. Et si maintenant c'est difficile pour toi et tu veux que ça change, alors tu t'adresses à Hachem, tu lui dis s'il te plaît, change ça, aide-moi à ce que ça aille mieux, etc. Et toutes ces prières, toute cette attitude par rapport à Hachem, c'est ça qui permet à Hachem de driver ta vie. C'est ça qui permet à Hachem de rentrer dans ta vie, de la providence divine de rentrer dans ta vie. Et tu verras après que tu auras des facilités dans tout, parce que tout devient facile. Pourquoi maintenant c'est difficile? Pourquoi la matière, elle se révolte contre la personne? Parce que la personne, elle ne répare pas la matière. Donc la matière, elle se révolte contre la personne. Le monde, il se révolte contre la personne. Se révolte. La terre,
elle refuse de participer à quelque chose qui est pas valable. Comme après la faute d'Adam Arishon, la terre, elle voulait plus donner à manger. Elle voulait rien donner. Pourquoi on dit un moti lechem min haaretz? Parce qu'Hachem, il fait sortir le pain de la terre. C'est-à-dire, malgré elle, la terre, elle veut plus donner à manger à l'homme. Elle dit, il a pas écouté Hachem, il s'est pas connecté, il a fait d'après sa logique, il a voulu comprendre, il a eu la logique. Eh bien, moi, je lui donne plus à manger, c'est tout. La terre, elle dit, je veux pas. Moi, tu m'as pas créé pour ça. Moi, tu m'as créé pour aider quelqu'un qui veut faire connaître ton nom dans le monde. Mais quelqu'un qui veut vivre dans la logique, moi, je ne lui donne pas à manger, c'est tout. Et Hachem, il oblige la terre à donner à manger à l'homme. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que la parnassa, c'est difficile. C'est pour ça que se marier, c'est difficile. C'est pour ça que Shalom Bayit, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que l'homme, il veut pas rentrer dans le travail par rapport à la matière. Il veut vivre dans la logique. Il ne veut pas vivre dans la émouna. Il ne veut pas rentrer dans la émouna par rapport à la matière, en sachant que tu vas rentrer dans la matière et tu vas brasser des éléments logiques, et ces éléments logiques, ils sont quand même complètement illogiques, c'est-à-dire c'est que de la émouna. Tu vas aller chez le docteur, tu vas prendre des médicaments et tout, mais c'est que Hachem qui est derrière tout ça. Il n'y a aucun docteur qui peut guérir quelqu'un si ce n'est pas Hachem qui donne l'autorisation à la personne de guérir. Une fois qu'Hachem il a de l'autorisation, alors la personne, elle va guérir avec le docteur et les médicaments. Et s'il a un grand degré d'émouna, alors il n'aura pas besoin ni de docteur ni de médicaments. Mais ça, c'est un degré comme Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik, il n'avait pas le droit de faire de la ishtadlout. Pour lui, c'était interdit. Parce que, pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Parce que Tzadik, ça veut dire man de nature brute, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'était un spécialiste de l'alliance, de la connexion. C'est-à-dire il avait un niveau de connexion tellement élevé que lui, c'est le contraire. Il n'avait pas le droit de faire des démarches matérielles dans ce monde. Donc, quand il était en prison, au bout de 10 ans, il a demandé au ministre de Paro, à qui il a interprété le rêve qui est sorti, il lui a dit, s'il te plaît, pense à moi, parce que voilà, moi je suis un juif, j'ai rien fait et tout, ça fait 10 ans que je suis en prison, pense à moi par la Paro, s'il te plaît, qu'il me fasse essayer de me faire sortir. Hachem, il lui a dit, tu as demandé à un ministre de te sortir, tu as demandé à lui, tu crois que c'est pas moi qui t'ai mis là-dedans, donc tu vas prendre 2 ans de plus pour ça. Il devait sortir au bout de 10 ans, et il est resté 12 ans. Les 2 ans qu'il a eu en plus, ces 2 ans-là, c'est parce qu'il a demandé de l'aide. Et lui, pour lui, c'est interdit. Parce que le niveau de connexion qu'il avait, ça lui interdisait ça. C'est pas pour nous du tout, mais il faut savoir que ça existe aussi. Il ne faut pas croire que c'est un niveau qui n'existe pas. C'est un niveau très très élevé, mais ça existe. Ça a existé. Des gens comme Yosef Hatzadik, ça a existé. Des gens qui n'ont pas le droit du tout de jouer avec l'emballage, c'est-à-dire d'utiliser l'emballage. Ils vont directement, ils sont liés à l'intérieur, c'est-à-dire ils sont complètement dans l'ashgacha. Complètement dans l'ashgacha. Et en Eretz Israël, tu vois ça un petit peu. C'est-à-dire si en Eretz Israël, tu dépasses un petit peu le niveau d'ishtadlout, c'est-à-dire la démarche matérielle, ça se bloque, tout se bloque. Parce qu'en Israël, il y a un besoin d'émouna qui est dans tout. C'est-à-dire que tu es obligé de mettre de la émouna. Il n'y a pas d'acte qui soit entièrement matériel. Parce que c'est une terre d'émouna. Une terre où émouna, c'est une terre d'émouna. Donc il y a besoin dans tout qui est de la émouna. Et si tu ne mets pas de la émouna, ça va bloquer. La machine, elle se bloque. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Tu n'arrives pas à trouver. Tu essayes, ça bloque. Maintenant, quand tu vas te rappeler que pourquoi c'est comme ça, parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé à Hachem, tu es allé avec les mains, tu n'as pas pensé à faire intervenir Hachem, alors à ce moment-là, tu vas voir après que tout s'ouvre. Dès que tu vas commencer à prier, tout va s'ouvrir. Parce que ici, la démarche en Eretz Israël, c'est que tu es obligé de l'avoir de la Emouna. C'est-à-dire ça fait partie de la logique de la terre d'Israël, c'est la Emouna. C'est sa logique. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est son statut, son mode de fonctionnement. D'accord? Alors hier, on a vu que la Trouma, on a vu que quelqu'un, il donne, quand il donne la tzedaka, on dit qu'il donne be'aïn yafa, avec un bon œil. C'est-à-dire alors dans l'explication simple de donner avec un bon œil, ça veut dire que maintenant,
quand tu donnes, tu es généreux, et aussi tu as un regard de compassion avec la personne, tu lui souris et tout, tu lui montres pas que maintenant ça t'embête qu'ils viennent, qu'ils te dérangent, qu'ils te prennent de l'argent et tout. Tu le fais avec de la émouna, tu dis au contraire, merci beaucoup, etc., d'être venu, et Béhémet, quand tu vois les gens qui sont des grands balais de tzedaka, les gens. Ben, quand tu viens et tu leur demandes la tzedaka, ils te remercient d'être venu chez eux. Parce qu'ils disent, c'est moi qui te remercie d'être venu me demander. Merci beaucoup que tu viens et que Hachem il te donne, que tu n'as pas besoin et tout. Mais le fait que tu es venu, c'est moi qui te remercie et tout. Et c'est écrit les Chachamim nous disent que celui qui a une attitude de compassion avec le pauvre, c'est plus grand que la tzedaka qu'il lui donne. C'est-à-dire le côté, Amefaïso, c'est-à-dire celui qui est avec lui, qui adoucit la situation, qui lui parle, qui lui dit c'est quand même pas facile pour toi cette chose-là, etc. Ou bien si c'est quelqu'un qui fait quelque chose, il lui dit c'est merveilleux ce que tu construis pour le Ham Israël et tout, de faire des choses comme ça, c'est merveilleux, grâce à toi il va y avoir beaucoup. C'est-à-dire il rentre dans son truc, il a de la compassion avec lui. Ça, c'est plus grand que l'argent qu'il lui donne. Pourquoi? Parce que ça, c'est le regard qu'il a sur la tzedaka qu'il donne. Quand on dit Ain Yafa, ça veut dire que tu donnes avec un bon œil, avec un bon regard. N'est pas un mauvais œil quand tu donnes. Mais en fait, au niveau plus élevé, ça veut dire que maintenant, quand tu donnes la tzedaka, tu attires l'œil d'Hachem sur toi. C'est-à-dire tu rentres sur Einé Hachem et le Kechaba. C'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui devient personne protégée d'Hachem. Tu viens protéger d'Hachem. Parce que maintenant, tu as donné la tzedaka avec un bon œil. Ça veut dire que maintenant, c'est vrai que logiquement, c'est à l'envers, parce que normalement, tu dois garder ton argent. Il n'y a aucune raison logique que tu le donnes. Tu as travaillé, tu as gagné. Pourquoi tu vas donner de l'argent à quelqu'un? Pourquoi tu vas donner? C'est contre la logique. Mais quand tu dépasses ça, et tu fais un acte d'émouna, et que tu donnes la tzedaka, et tu la donnes avec le sourire, c'est-à-dire tu es content, ça attire tout de suite le regard d'Hachem sur toi. C'est-à-dire qu'on te rentre, on te prend en charge. C'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui est protégé par les mondes supérieurs. Tu deviens une personne protégée. Donc c'est pour ça qu'on dit que la tzedaka elle sauve de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort c'est Adam Arishon, Hachem lui a dit le jour où tu vas manger de l'arbre, de la logique, tu vas mourir. La mort c'est la logique, c'est ça la mort. Tout ce qui condamne les gens qui sont condamnés à mort, c'est-à-dire les gens qui ne réussissent pas dans leur vie, c'est des gens que dans leur tête, ils ont une logique qui les tue, qui les bloque. Ils ont des limites dans leur tête, c'est ça qui les tue. C'est ces limites qu'ils ont construites avec leur logique. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Les Chachamim me disent, il n'y a de pauvreté que de pauvreté du da'at, que de pauvreté de la conscience. En aniyut la minadat. C'est-à-dire que la pauvreté, la pauvreté, elle est mentale. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelqu'un, quand il est amené quand il a des épreuves, dans la parnassa, dans l'argent, il a des épreuves, c'est très difficile, c'est des moments difficiles. Quand des gens ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils n'arrivent pas à payer leur loyer, ils n'arrivent pas à faire à nourrir leur famille comme il faut et tout, c'est des épreuves difficiles. Il faut faire attention que dans ces épreuves difficiles, la personne, elle ne rentre pas dans une logique de pauvreté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle rentre dans un système logique de pauvreté. Qu'elle croit qu'elle est pauvre parce que maintenant la situation est difficile. Non, la personne est riche. Tout le monde est riche parce que Hachem, il est riche. Et celui qui est avec Hachem, il est riche. Hachem, il peut tout donner à n'importe qui. Donc, quelqu'un, si tu veux, basiquement, est riche d'après le système qu'Hachem il a mis en place. Seulement, il y a des problèmes de connexion, c'est tout. C'est ça qui a fait que, pour l'instant, ça ne lui arrive pas comme il faut, parce que c'est des problèmes de connexion. C'est-à-dire que, quand il est arrivé à des aiguillages, la logique, elle l'a trompé. C'est ça qui a fait que maintenant, il a des problèmes de parnassa. Alors maintenant, quand il se trouve dans une situation de pauvre, c'est-à-dire qu'il est appauvri, il faut faire attention que dans sa tête, il ne s'appauvrisse pas. C'est-à-dire qu'il garde toujours son statut de riche.
comme dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. C'est vrai maintenant que tu vis comme un fils de servante, mais sache que tu es un fils de roi. Et il y a des façons de vivre la pauvreté. Il y a vivre la pauvreté comme un pauvre, et il y a vivre la pauvreté comme un riche. C'est pas du tout la même chose. Quelqu'un, il peut être pauvre, mais tu vas voir ses attitudes, c'est des attitudes de riche, c'est des attitudes de pauvre. Parce que ces attitudes-là, elles n'ont rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. C'est ce que tu vois dans le Sipurim Maasiot. Ils disent, c'est vrai qu'il a été élevé dans la maison de la servante. C'est vrai à des moments, il doute, il croit qu'il est un fils de servante. Mais il dit que quand on le voyait, on voyait tout de suite que c'est un fils de roi. Parce qu'il avait des attitudes qui ne sont pas des attitudes de fils de servante. Il avait des attitudes de fils de roi. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans la pauvreté mentale. C'est-à-dire il est rentré il est rentré par la force des choses. Il est rentré dans l'esclavage. Il était esclave. Mais dans l'esclavage, il n'est pas rentré dans le statut d'esclave. C'est pas un esclave diplômé. C'est un esclave momentané qui est en galoute. Mais il ne prend pas le diplôme d'esclave. Il ne devient pas diplômé d'esclavage. Il fait attention de ne pas rentrer là-dedans. Donc la Torah, elle fait très attention à ça. C'est-à-dire de pas, que si tu as des épreuves de pauvreté, que tu fasses attention de ne pas rentrer dans la mentalité du pauvre. Faire très attention, parce que si tu rentres dans la mentalité du pauvre, tu vas rentrer dans de la médiocrité, de la petitesse d'esprit, si tu vas te déconnecter d'Hachem. Tu vas te déconnecter d'Hachem. Parce que tu vas dire, voilà, bon, ok, Hachem, c'est beau, ces trucs et tout, mais qu'est-ce que tu veux, moi les maasés, j'ai pas de quoi vivre, je regarde des problèmes et tout, donc dans ce monde-là, c'est comme ça, c'est difficile, et chacun doit se battre, et tu crois pas que tu peux trouver, qu'en rampant, tu peux trouver un diamant comme ça, dans une racine à laquelle il y a un rubis qui va t'amener dans d'autres mondes, dans d'autres connexions complètement. Tu crois pas ça? Tu crois que voilà, maintenant tu es rentré dans le statut du pauvre. Faire attention que mentalement, il ne faut pas rentrer là-dedans. Même si quelqu'un il a une épreuve de n'importe quoi, des épreuves de Shalom Bayit, il ne faut pas rentrer mentalement dans la chose. Il faut savoir que cette chose-là, elle est toujours voulue par Hachem. Il faut toujours la connecter. Parce que si tu ne la connectes pas, tu risques de rentrer dans la mentalité du pauvre. Et là, c'est très très difficile après de sortir. Parce que vraiment, après, il faut changer tout le système. Tout le système, il faut le changer. Parce que ça devient un autre système. Par exemple, dans la halakha, c'est écrit que quelqu'un qui est pauvre, il vaut mieux, les chachamim, ils te disent, assez shabbatecha chol, val tistaech la briot. C'est-à-dire, fais ton shabbat comme le chol, c'est-à-dire comme la semaine. C'est-à-dire, tu manges un petit bout de pain avec des petits poissons, mais c'est ce qu'il y avait de moins cher, c'est des tout petits poissons comme ça. Alors, du pain et des petits poissons, c'est tout ce que tu as pour Shabbat. Mais tu as besoin de personne. C'est-à-dire, tu ne rentres pas dans l'attitude d'un pauvre. Tu es un riche. Tu es un riche, c'est à toi. Ce petit pain-là, et ce petit poisson, il est à toi. Comme la Gemara, elle dit, un homme, Adam chafetz yoter mekav shelo que shne kabim shel chavero. C'est-à-dire un homme, il préfère avoir ce qui est à lui, même si un petit peu, plus que beaucoup, mais c'est à quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un maintenant, il n'a plus rien, c'est-à-dire, ou bien quelqu'un il peut plus supporter de manger que le pain et les petits poissons, il veut un Shabbat. Alors maintenant on lui dit, ok, tu peux prendre de la caisse de la communauté, va, tu as un statut de pauvre, tu prends de la caisse de la communauté. Mais quand il prend de la caisse de la communauté, là-bas il ne peut pas prendre un petit peu. Là-bas il doit prendre comme un riche, c'est-à-dire il prend tout ce qu'il a à manger, il fait un super Shabbat et tout. Mais c'est déconnecté, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire le petit pain avec le poisson, il est beaucoup plus grand que tout ce qu'il va avoir là pour Shabbat. Parce que ça, c'est à lui. Ça, c'est lui. C'est-à-dire que c'est en connexion, c'est avec sa dignité, il est connecté avec Hachem. L'autre, il est devenu un mendiant. Donc ça a changé complètement l'attitude. C'est vrai que maintenant, on doit être des mendiants, tout demander à Hachem et tout, c'est vrai. Mais avec ta dignité. C'est-à-dire, toi, tu demandes à Hachem. Pas que maintenant, tu demandes à quelqu'un. On dit tous les jours qu'on n'est pas matnat basar vadam, ne donne pas à Hachem qu'on n'ait pas besoin de quelqu'un qui nous donne.
Même si maintenant quelqu'un il te donne, mais tu dois jamais perdre de vue que cette personne-là, c'est un intermédiaire. Mais c'est Hachem qui te donne, c'est pas lui qui te donne. Et quand tu vas voir si tu as la émouna, c'est si maintenant tu ne te mets pas en colère, si ne te donne pas. Il y a des gens, ils ont des frères et sœurs, des trucs, et ils sont en difficulté, il appelle son frère, il dit, voilà, je suis en difficulté, tu peux m'aider, et l'autre il dit, écoute, moi aussi j'ai ma vie, etc. Moi aussi j'ai des problèmes. Il a des problèmes, il a 15 appartements, et trucs et tout, il a des problèmes parce qu'il n'a pas trouvé la concierge pour l'appartement de Miami, la concierge elle est morte, et maintenant il n'a personne pour faire le ménage là-bas et tout. Il a des gros problèmes lui aussi. Mais tu lui dis, attends, mais moi il va me renvoyer de chez moi, j'ai pas de quoi payer le loyer. Il dit, écoute, moi j'ai des problèmes beaucoup plus graves que les tiens, parce que ça me prend la tête et tout, je m'excuse, je ne peux pas t'aider. Maintenant, si tu t'énerves contre lui, ça veut dire que tu crois que c'est lui qui te donne. Mais si tu dis Hachem, il n'a pas choisi comme Shaliach, alors c'est comme si le facteur, maintenant toi tu attends un chèque, maintenant tu ne vas pas frapper le facteur parce qu'il ne t'a pas amené le chèque. Le facteur, le pauvre, lui il amène les lettres de la poste, il les amène chez toi, c'est tout. Tu dois dire bonjour monsieur, il va t'amener le calendrier de fin d'année, tu vas lui donner un petit billet, c'est tout. Mais lui, c'est un envoyé, c'est tout. C'est pas lui qui te donne, il ne te donne rien du tout. Lui il n'a rien. Lui son métier, il est facteur, c'est-à-dire c'est un facteur. C'est un facteur de connexion, lui, c'est tout. Mais lui, il n'est rien. En tant que maintenant, lui, en tant que facteur, tu dois l'honorer, parce que quand même, c'est un facteur. Il t'a amené la chose. La bénédiction, elle est passée par lui. Donc, tu dois le remercier. Mais parce que c'est passé par lui, il a été choisi comme facteur. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. On l'a choisi pour t'aider. Mais il ne faut pas croire que l'aide vient de lui personnellement. Et quand est-ce que tu vas voir ton degré de Emouna? C'est quand il va te dire non. C'est quand lui il te dit non, tu crois que c'est lui, tu vas t'énerver, ça veut dire que tu crois que c'est lui qui te donne. Mais si maintenant, quand il te dit non, tu dis bon, c'est pas la bonne adresse, ça va venir par un autre côté. Alors ça va venir par un autre côté, c'est tout. Ça veut dire c'est tout, tu ne vas pas lui en vouloir du tout. Rien du tout, tu vas rien avoir contre lui, parce que c'est juste, c'est pas le bon circuit, c'est tout. C'est pas passé par ce circuit-là, c'est tout. Mais lui, il a aucun problème. Il faut pas croire que lui, il a un problème. Il a aucun problème. Lui, il n'a pas de problème. C'est que c'est pas ton facteur à lui, à toi. Il y a le facteur du quartier de là-bas, le facteur. Si tu rencontres le facteur que tu habitais avant dans un autre quartier, maintenant tu le vois, il se promène dans la rue, tu ne vas pas lui demander ton courrier. C'est pas le facteur de ton quartier, c'est tout. Il y a le facteur de ton quartier, il passe 2 fois par jour, telle heure et telle heure. C'est à lui qu'il faut que tu parles. Mais l'autre, c'est un facteur, c'est vrai, mais il n'est pas en fonction maintenant, pas dans ton quartier. C'est pas lui qui s'occupe de ton quartier. Donc c'est là où tu vois la personne comment elle réagit par rapport à ça. Comment elle réagit? C'est-à-dire que si maintenant tu connectes les choses, alors tu dis bon, Hachem il veut pas ça, donc je vais chercher ailleurs, je vais voir comment je vais faire. Et il faut faire attention à cette chose-là, c'est très important parce que la Gemara elle te dit la pauvreté elle vient de la tête. C'est-à-dire le plus grave de la pauvreté c'est dans la tête. Quelqu'un que dans sa tête il ne devient pas pauvre, c'est sûr qu'il va remonter la pente. C'est sûr qu'il va remonter, mais il faut faire attention que dans la logique de sa tête, il ne rentre pas dans la logique du pauvre. Faire très attention à ça. C'est-à-dire que, tu vois, le fils de roi, il reste un fils de roi. Et il passe par des choses terribles, mais il reste un fils de roi. Il se comporte comme un fils de roi. Parce que, il dit, mais tu n'es pas un fils de roi, tu es un fils de servante. Regarde, qui c'est tes parents? Ta mère, c'est une servante, ton père, c'est un esclave. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, il se comporte comme un fils de roi. Et avec ça, il est resté connecté. Il est resté connecté, tellement connecté que même quand il n'a pas la force, écoutez bien ça, même quand il n'a pas la force, on va l'obliger à faire ce qu'il y a à faire pour remonter. Il n'a pas la force, il ne peut plus, il n'en peut plus. Combien de gens ils n'en peuvent plus? Trop dur pour eux. Donc il rêve, on lui dit voilà, tu vas aller à la foire là-bas et le premier travail qu'il y a, tu l'acceptes. Et lui, il se lève et dit, j'en ai rien à faire de ça, un truc et tout, moi je continue ma vie et tout. Le rêve, il revient. Et il rêve encore. Et il rêve encore. Et après, on lui dit, attention à toi. Fais attention à toi. Va là-bas. Fais ce qu'on te dit. Et là, c'est trop fort, alors il y va. Mais on l'oblige. C'est-à-dire sa connexion,
elle va entraîner une intervention divine qui va aller au-delà de ce qui est fait pour quelqu'un de normal. Mais comme maintenant il est cassé, il est pas bien, donc l'intervention divine, elle va rentrer en jeu beaucoup plus que ce qu'elle fait pour un individu normal. Pourquoi? Parce qu'il est resté connecté, c'est tout. Il n'a pas lâché son attitude de roi. À aucun moment il a douté de ça. Et au contraire, tout ce qui l'énervait, c'est pourquoi il est un fils de roi et qu'on l'embête et qu'on le traite comme ça et qu'on lui parle mal de lui, etc. Mais il n'a jamais lâché son statut. Vous voyez, en Israël, il y a les deux côtés. Vous avez des gens comme quelqu'un qui est venu là, une juive d'Amérique et tout, qui fait partie du BDS et tout, qui est contre Israël et tout, ils l'ont refoulé à la frontière. Elle a dit, mais quand je suis juive et tout, vous me refoulez à la frontière. Elle dit, mais tu luttes, tu fais de la propagande anti-israélienne, tu veux qu'on te laisse rentrer ici, je peux pas. À dire pourquoi? Parce que ça, c'est des gens que dans leur tête, ils sont devenus pauvres. Ils sont rentrés dans le fils de la servante. C'est-à-dire, ils sont devenus complexés de la pauvreté. Ça les a complexés. Alors que maintenant, la pauvreté, tu vois que maintenant le monde est contre toi, que l'ONU est contre toi, que tu as des ennemis, fais attention de ne pas rentrer dans le statut de l'image que eux ils veulent t'envoyer. Toi, il faut que tu restes connecté à l'image de Dieu, c'est tout. Faisons l'homme à notre image, c'est tout. Toi, tu es attaché à l'image de Dieu. Toi, tu es une créature d'Hachem, c'est tout. Tous ces gens-là qui veultu dire que tu vois rien, que tu les écoutes pas, tu dis du mensonge. C'est du mensonge, c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de très bien, moi, je suis quelqu'un de très riche. Et mais voilà, tu n'as rien du tout. Tu es toujours en train de mendier. Il dit ça c'est une situation passagère. Mais moi, je suis riche, moi, je ne suis pas pauvre. C'est-à-dire, dans la tête, le fils du roi, il est resté tout le temps riche dans sa tête. Jamais il a lâché. Et ça fait qu'Hachem, il est intervenu, il a eu pitié de lui à un moment, il l'a obligé à faire ce qu'il devait faire, que jamais lui, il aurait imaginé que c'est ça qui lui ferait retrouver son trône. Jamais. Ici, il aurait imaginé qu'en allant se vendre en tant que travailleur chez un berger qui lui a donné c'est-à-dire qu'on lui a donné le travail de berger, des vaches, de s'occuper des vaches, etc. Il ne croyait pas que c'est ça qui allait l'amener à retrouver son trône. Lui, il croyait que retrouver son trône, ça veut dire passer aller à l'Élysée et tout de suite aller dans les trucs, les grands trucs. Non, on lui a donné un truc qui n'était pas du tout de son niveau. Et c'est de là qu'il est remonté. Mais comment il a fait ça? Parce que là, il a eu la émouna en lui que c'est quelqu'un qui est riche, Béhémet. Et maintenant, il passe un moment difficile, c'est tout. Et ce moment, il peut durer beaucoup d'années, ça n'a aucune importance. Le écart, c'est que dans ta tête, tu ne lâches pas. Et si dans ta tête, tu ne lâches pas, tu n'acceptes pas d'être l'homme de ce qu'on veut te faire croire, tu vas voir que tu vas tout retrouver, et beaucoup plus grand que tout. Beaucoup plus grand que tout. Beaucoup plus grand. Il y avait, Rabbeinu l'a raconté le machal, il a dit qu'il y avait quelqu'un, une fois, on finira avec ça, parce que là, je vous retiens, c'est un peu tard. Une fois, il y avait quelqu'un qui était... Il allait travailler 6 mois, après il rentrait chez lui. Comme ça, tous les 6 mois, il allait travailler, il rentrait chez lui. Avant, il n'y avait pas les avions, les TGV, les trucs. Celui qui voulait aller travailler dans un autre pays, il partait pour la moitié de l'année. Alors, en général, il revenait pour les fêtes de Tishri et pour les fêtes de Pessah. C'est là où il revenait à la maison. Pendant plusieurs mois, ils étaient absents. Donc lui, il allait, il faisait les foires, tout ça, et il revenait à la maison. Alors, une fois quand il est revenu, il s'est fait attaquer par un voleur dans la forêt. Et il a tout pris. Il a pris tout ce qu'il avait. Alors le voleur, il a dit, regarde. Le gars, il a demandé au voleur, il dit, regarde, tu m'as tout volé, d'accord. Mais une chose, je te demande, c'est fais quelque chose pour moi. Je te demande ça. C'est que ma femme, jamais elle va croire ça. Elle va croire que j'ai fait le fou, que j'étais à Las Vegas et que j'étais pensé tout au casino, tout. Jamais elle va croire qu'on m'a volé. Elle va pas dire. Alors il faut que je lui montre que. Alors voilà mon chapeau, regarde. Maintenant tu as un pistolet, alors tire dans mon chapeau. Il lui a donné son chapeau, il lui a dit tire, voilà. Alors il a tiré, il a dit d'accord, ok, il a tiré, il a dit on a un trou encore là. Et il a fait des trous. Et quand lui il a vu qu'il avait plus de balles dans son revolver, il a pris un bâton, il a assommé, il a récupéré tous ces trucs et il est parti, c'est tout. Rabbeinu dit tu rentres pas dans le jeu. Tu rentres pas dans le jeu. Ok, tu as été attaqué par quelqu'un, ne rentre pas dans le jeu. Ne rentre pas dans la situation que voyez, ça y est, bon, il m'a tout volé. Non, et ce que tu peux faire, fais-le et tu vas voir que tu vas tout récupérer.
Rabbeinu dit à la fin, tout le monde va tout récupérer de ce qu'on lui a volé, toute la souffrance, tous les trucs qu'on lui a pris, tout ce qu'on l'a empêché de faire, tout, il va tout récupérer. Uniquement dans ta tête, il ne faut pas que tu lâches. Dans ta tête, il faut te dire non, je suis un riche au chômage, mais je ne suis pas un chômeur professionnel. Je suis un riche qui est au chômage. Je ne suis pas un professionnel du chômage, pas du tout. Maintenant, je n'ai pas de travail, c'est tout. Maintenant, je n'ai pas ça. Mais moi, je ne suis pas un professionnel de ça. Le Icar, c'est l'agneau du date. Il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de gens en difficulté, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers, mais ces problèmes financiers sont passagers. C'est une épreuve de Emouna. Si tu gardes la Emouna, tu vas voir que tu vas sortir de tout ça. Tu vas retrouver tout et beaucoup plus même que ce que tu peux imaginer. Seulement, il faut que tu restes dans le statut. Parce que si tu sors de ce statut-là, après c'est très très difficile de revenir. Une fois que la personne dans sa tête, elle a accepté qu'elle est un fils de servante, elle a complètement désespéré sur le fait qu'elle est fils de roi, ça devient extrêmement difficile après de sortir. Parce qu'après c'est une logique. Tu vis dans une logique de la situation, tu acceptes la logique de la situation. Parce que non, la logique de la situation, elle est scalée, mais maintenant moi je vis dans la troisième dimension, c'est-à-dire je sais que cette logique-là, elle n'a aucune logique, que Hachem il veut me faire passer par là, c'est tout. Comme d'être riche, c'est une épreuve encore plus difficile que d'être pauvre. D'être pauvre, c'est une épreuve, il faut supporter. Mais d'être riche, c'est une autre épreuve. C'est de savoir quoi faire avec l'argent. C'est une autre chose complètement. Là, tu deviens un envoyé du roi avec des fonds. Il faut que ou les investir et tu n'as pas dit quoi faire. Et tu dois pleurer pour savoir quoi faire. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, mon vieux, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes que le pauvre. Parce que le pauvre, il a dit, regarde, ok, tu m'as mis ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. C'est juste de supporter. Mais la richesse, c'est une épreuve beaucoup plus grande que la pauvreté. Parce que la richesse, c'est... Hachem, t'es surveillé de très très près. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi je t'ai donné beaucoup? Tu crois que pour toi, combien tu vas manger? Combien de fois tu peux manger? Même si tu fais 6 repas par jour, ok. Tout cet argent-là, je t'ai donné pour que tu manges. Combien de maisons tu veux? Ok, ça y est, tiens, et après, tu crois que je t'ai donné... Donc, il faut que tu cherches pourquoi. Il faut que tu pleures. Il faut que tu demandes à Hachem, mais pourquoi tu m'as donné ça? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Quel est le but? Pourquoi cette richesse-là? Qu'est-ce que je dois en faire? L'épreuve du riche, elle est beaucoup plus dure que l'épreuve du pauvre. Mais c'est écrit dans les Sfarim qu'en général, les gens ils passent par des cycles dans leur vie, des deux. C'est-à-dire dans la vie, chacun il passe par ces cycles-là. Des cycles d'abondance et des cycles des vaches maigres, cette vache maigre, cette vache grasse, cette vache maigre. Comme ça, il y a des cycles tout le temps. Mais l'épreuve de la richesse, elle est beaucoup plus dure. Une fois, il y avait un Breslever comme ça, il venait à Rosh Hashanah, il donnait à manger à tout le monde, il payait à manger à tout le monde à l'époque du communisme. Il achetait les gens, ils n'avaient pas de quoi manger chez eux, lui, il leur offrait tous les repas de Rosh Hashanah. Et après, il est devenu pauvre, il avait plus, lui-même, il avait besoin des autres. Alors une fois, il était brisé comme ça, il était devant le kever de Rabbeinu, il était brisé. Et Avram Ben Nachman, qui l'a vu, il lui a dit, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, bon Hachem, l'épreuve du riche, tu l'as passée. Maintenant, c'est l'épreuve du pauvre, c'est rien, c'est du supporter. Mais l'épreuve de riche, tu l'as bien passée, tu as su quoi faire avec ton argent. Donc, bon Hachem, remercie à Kadosh Baruch Hu que tu as su quoi faire avec ton argent quand tu en as eu beaucoup. Maintenant, tu as juste à supporter ça, ça va passer, c'est tout. Et il a remonté comme ça, parce que l'autre il était brisé, qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il avait à faire. Il dit, mais ça c'est Hachem qui veut. Hachem il veut maintenant, tu passes par ce cycle-là, c'est tout. Mais c'est un cycle, ça va passer, c'est pas quelque chose qui va rester. Même s'il dure longtemps, mais c'est un cycle. C'est-à-dire un cycle, ça veut dire que tu t'habitues pas. Tu t'habitues pas, tu rentres pas dans la mentalité de la chose en t'enfermant logiquement dans ce système-là. Alors, Bezrat Hachem, Shei Be'atzlacha, une bonne journée. Aujourd'hui, donc, le Yotzad Rav Levi Yitzhak, que son srout soit avec nous. Et ce soir, donc, à 3h, le cours de l'écouter à la rente. Et Shabbat, Bezrat Hachem, pour ceux qui sont dans la région. C'est pour un Massiot, ici, à 9h30, Shabbat matin. Refoua Shlema pour Audrey Rika Batkati Hassiba. Bezrat Hachem, merci à vous, merci de votre présence. Et je m'excuse des décalages qu'il y a dans les... On va essayer, Bezrat Hachem, on prie pour ça aussi, Bémet, tous les jours on prie pour que ça marche bien, pour que ça soit agréable, que ça soit facile. Alors, Shabbat Shalom aussi pour tout le monde, ceux qui ne seront pas au cours cette nuit. Et à tout à l'heure pour ceux qui sont Bezrat Hachem avec nous.
Merci de rester.